Bien. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation à ce colloque. Merci aussi au Sénat de nous recevoir dans ses locaux. Alors ce colloque est dans la suite logique du travail qui est mené ces derniers temps par le SNEP-FSU et en partenariat avec le Centre PS et Société qui produit la revue Contre-Pied. Le numéro de Contre-Pied sur l'égalité que vous avez déjà probablement lu ou que vous n'allez pas tarder à lire est déjà un succès puisque nous avons dû le rééditer. Alors, ce colloque, c'est bien plus que cela pour nous. C'est un projet politique qui, nous le voyons aujourd'hui, reprend de sa force mobilisatrice et nous sommes heureux d'être au cœur de ce mouvement. Le SNEP-FSU est depuis toujours préoccupé par les questions d'égalité au sens large, avec un objectif de démocratisation de l'école et de la pratique sportive pour chaque jeune. Bien évidemment, nous allons traiter aujourd'hui principalement de l'égalité homme-femme, au vu du retard ancestral sur ce sujet, des discriminations qui sont toujours en cours dans notre pays et dans quasiment tous les secteurs de la vie sociale. Le débat actuel sur la remise en cause du droit à l'avortement n'est pas pour nous rassurer et tendrait à contredire ma phrase d'introduction. Si le thème de l'égalité est un vrai projet politique, celui des inégalités s'affiche aujourd'hui au grand jour et occupe la rue. Non seulement la domination continue à s'exercer sur les femmes, en particulier ici en leur refusant le droit à disposer de leur corps, mais elle est revendiquée comme une donnée naturelle contre laquelle la culture ne pourrait rien. Or, depuis la loi Veil, on voit bien que justement la culture peut être un projet émancipateur et changer l'ordre établi. Le projet d'un retour en arrière est malheureusement le signe d'une régression intellectuelle et sociale majeure dont nous voulons sortir par le haut et non par le bas. C'est un vaste projet que nous ne traiterons pas seuls, mais auquel nous participons activement en cultivant notre champ propre, celui de l'éducation physique et sportive et des pratiques physiques, sportives et artistiques en général. Le contre-pied avait deux objectifs importants. Révéler les problématiques théoriques et pratiques posées par la quête de l'égalité dans les activités physiques, sportives et artistiques et l'éducation physique et sportive, et gratter un peu quelques idées reçues, voire quelques propositions qui, tout en se voulant humanistes, peuvent aller à l'encontre de l'objectif recherché. Car il est temps de dépasser le discours ou la simple critique, et de ce point de vue, nous revendiquons fortement notre militantisme sur de multiples tableaux. D'abord idéologique. Il est trop facile de se cacher derrière la science ou la nature. Bien sûr que le progrès et l'émancipation partent d'abord d'une idéologie qui postule justement l'égalité comme principe moteur. Dans notre champ, l'idée est assez développée que le sport en général est masculin et donc que les filles, à qui il faut quand même promettre de l'activité physique, auraient à investir d'autres champs que celui de la santé, comme celui de la santé, par exemple, ou du modelage des corps par des activités hygiénistes, ou auraient à investir la danse. Ou d'ailleurs, il faudrait s'interroger, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de chorégraphes hommes que femmes. Ou encore l'équitation, qui, comme chacun sait, est généralement une pratique des classes populaires. Non, le sport, les pratiques physiques en général, comme toute pratique sociale, est un espace de conquête et de lutte, enfin sont des espaces de conquête et de lutte. Les dominés, ici les femmes, n'ont rien spontanément. Mais pour la culture au sens large, c'est une lutte de longue date des classes populaires, elles aussi aujourd'hui autant qu'hier dominées. La culture sportive peut être un espace de reproduction et de domination, ou un espace de création et d'émancipation. Nous militons idéologiquement, bien sûr, pour le second. Alors, sur le plan théorique, il apparaît évident que nous avons besoin d'outils pour découvrir, analyser, comprendre les phénomènes sociaux dans leurs contradictions, et il ne manque pas. Le concept du genre, par exemple, peut être à la fois une avancée à un moment où l'on crée des modèles de réflexion pour montrer que les catégories soi-disant naturelles hommes-femmes ne rendent pas compte de la réalité, où on creuse les rapports sociaux de domination, mais peut aussi être un frein ou un écran de fumée si la question du genre élude les autres inégalités. Pratique, enfin, c'est sans doute là que l'espace de combat est le plus large, mais aussi le plus nécessaire. C'est aussi le plus contradictoire. La prise en compte des filles en sport et en éducation physique et sportive peut vite déboucher sur des pratiques séparatistes, renforçant une pratique adaptée
sous prétexte de donner à chacun ce qu'il veut ou ce pourquoi il est soi-disant fait. C'est ainsi que les femmes peuvent devenir des publics cibles, dans un contexte où marchandisation oblige. D'actrices, elles sont sommées de devenir des clientes. Là encore, nous sommes des militants de la culture commune, seuls susceptibles de préparer chaque génération à construire ensemble un monde meilleur. La notion de culture commune n'exclut pas une culture diversifiée, mais elle indique que la mission première est de fournir à toutes et à tous les outils pour se développer à travers les autres. Ainsi, si les garçons ne veulent faire que des sports collectifs et les filles que de la danse, bien sûr c'est un peu une caricature, mais on entend souvent cela tout de même, alors il faut obliger les garçons à faire de la danse et les filles des sports collectifs, et qui plus est, ensemble. Seule l'école permet cela, c'est un projet ambitieux, mais nous le pensons réalisable. Pour terminer cette courte intervention, vous l'aurez compris, le SNEP-FSU engage chacune et chacun à prendre la mesure des combats qui sont devant nous et à mener justement un combat à sa mesure. C'est une véritable campagne pour l'égalité que nous devons construire ensemble, mais ensemble, on est toujours plus fort. Je nous souhaite de bons travaux.